Bienvenue dans la présentation des systèmes de crédit du palier secondaire. Donc, je vais partager mon écran ici. Tenez-moi un instant. Ici, une fenêtre à la fois. Partager. Nous allons ici. Et comme ça. Eh bien, nous voici. Le système de crédit au secondaire, donc on est rendu au secondaire, il y en a certains qui sont plus familiarisés avec le concept, mais on va recommencer quand même du départ. Ça ne durera pas trop longtemps, puis ça va quand même vous donner une bonne idée là, de ce que c'est. Donc, il faut ne pas oublier, c'est quoi le but au secondaire quand on est au secondaire en 9e, 10e, 11e, 12e, on accumule des crédits pour aller chercher notre DESO, notre diplôme d'études secondaires de l'Ontario. Vous allez remarquer ici, un diplôme d'études secondaires de l'Ontario, c'est 30 crédits. Un cours au secondaire, un cours est 110 heures, donne un crédit. On fait 4 crédits par semestre et il y a 8 semestres de secondaire. Donc, 2 en 9e, en 10e, 11e, 12e. 2 x 4, 8. 8 x 4, 32. Donc, il y a une possibilité de 32 crédits en temps de cours régulier, mais l'objectif final, si on veut au minimum, pour avoir notre DESO, est 30 crédits. Sur les 30 crédits, il y en a 18 qui sont obligatoires et 12 qui sont optionnels. Les cours plutôt optionnels, on tombe plutôt dans la catégorie des cours optionnels pour les conditions d'admission des études postsecondaires. Donc, pour aller au collège ou à l'université, on doit, tout dépendant du programme qu'on choisit, il va y avoir des conditions d'admission et c'est souvent dans les crédits optionnels qu'on va aller chercher les cours qu'on a besoin pour être un client potentiel pour le programme de notre choix. On rappelle aussi qu'un cours de 0,5 crédit est à la moitié des heures, 55 heures, et la note de passage de tous les cours est de 50 % et plus. On parle aussi du 40 heures de service communautaire qu'un élève doit accomplir au secondaire. Donc, à partir, aussitôt que la 8e année commence, à partir de ton été entre la 8e et la 9e, tu peux commencer à faire du bénévolat et tu dois accomplir 40 heures de bénévolat dans le service, dans la communauté pour ton diplôme. Il y a beaucoup d'options qui vont être offertes à chaque élève tout le long de son secondaire. C'est de rester à l'affût, de vouloir s'impliquer et puis en général, c'est très facile pour les élèves de compléter. Et on doit aussi compléter le test de compétences linguistiques, le TPCL, en 10e année. Si tu es en anglais, ce serait le test en anglais. Vu qu'on est une école francophone, c'est le test en français. Et puis, c'est une condition d'admission, pas une condition, c'est une condition d'éligibilité pour avoir ton diplôme d'études secondaires. Et si advenant un élève ici en 10e année qui ne réussit pas son TPCL, ce n'est pas de problème. On offre toujours en 11e ou en 12e année, lorsque la personne, ça arrive à une personne, cette personne échoue, de faire un cours qui s'appelle le CLESO. Le CLESO vous donne en plus d'un crédit de français au secondaire et donne aussi la case qu'on coche pour avoir complété le test de compétences linguistiques. Donc, souvent, les gens qui vont échouer le test vont se retrouver à faire un cours de français supplémentaire, mais c'est juste du bon. Comme ça, on s'assure de perfectionner sa langue française. Donc, en 9e et 10e année, les cours sont majoritairement obligatoires. Donc, ce que vous accomplissez dans votre horaire en 9e, en 10e, tombe dans les 18 crédits obligatoires. Et c'est vraiment rendu en 11e, 12e, où l'option des classes ouvre. Et puis, c'est surtout, comme je disais, mentionné plus tôt, pour aller chercher les conditions d'admission pour les cours post-secondaires. Donc, qu'est-ce qui est obligatoire? Bon, vous voyez ici, c'est une liste quand même assez grande là, dans les 18 crédits, que ce soit 4 crédits de français, 1 d'anglais, 3 en mathématiques, 2 en sciences, 1 en histoire, 1 en géographie, 1 en art, 1 en éducation physique et choix de carrière et citoyenneté. Si je prends tous les cours de 18 crédits ici et je le mets dans un tableau, vous voyez ici, donc, voilà, la 9e année, la 10e année, 11e année. Fait que regardez un peu comment ça rouvre. Dans le fond, oui, en 9e année, 10e année, vous avez des choix. Vous allez choisir entre gym, techno, des cours art. Donc, ce sont tous des cours qui vont se ramasser un peu comme si à la première année. Donc, personne ici a pris art et plus gym. Donc, ça tombe aussi dans des catégories des cours, c'est des crédits obligatoires. Ça va être coché dans les 18. Et en la 10e année, même chose. Là, vous voyez ici. Par rapport à nous, ici, par exemple, si vous allez remarquer, oui, pour avoir le diplôme d'études secondaires à Brockville,
à CAG, à l'école ici, c'est 4 crédits de français. Les écoles anglophones, c'est 4 crédits d'anglais. Nous, ici, oui, pour avoir ton diplôme d'études secondaires, vous avez besoin de seulement qu'un crédit d'anglais. Mais ici, ça n'arrive pas. Ici, tout le monde fait de l'anglais, des cours d'anglais de la 9e à la 12e. Et je veux rappeler que ce sont des cours d'anglais, ce sont les mêmes cours d'anglais qui sont offerts dans les écoles anglophones et non un cours d'anglais de langue seconde. Donc, un élève qui a 90 de moyenne dans un cours d'anglais ici aurait probablement là, mais pas probablement, aurait la même moyenne dans une autre école. Je veux dire, ici, les cours d'anglais sont la même et sont l'équivalent de toute école anglophone de l'Ontario. Donc ici, on dit oui, un crédit d'anglais qui est obligatoire, mais si vous voyez dans le tableau comme ça, vous voyez ici en 9e, en 10e et en 11e, étant donné qu'on fait toujours l'anglais, bien, les cours d'anglais tombent dans des crédits obligatoires parce qu'il y a quand même le groupe 1, groupe 2, groupe 3, là, dans les 18 crédits. Quand on compte ça ici, ça arrive à 15. Quand on regarde ce tableau, on doit rajouter un groupe 1, un crédit du groupe 2, un crédit du groupe 3. Et si vous avez remarqué, le premier, c'est toujours l'anglais. Donc, quand on arrive dans le gros tableau ici, là, ben, l'anglais, ce sont des cours, dans le fond. Ce sont des cours optionnels, mais ils deviennent aussi obligatoires pour les 18 crédits obligatoires. Mais ici, à l'école, ce n'est pas une option vraiment. Là. On fait l'anglais jusqu'en 12e année. Et où est-ce que vous avez la section bleue? Mais c'est vraiment là que les cours tombent à l'option en 11e année. Mais ce sont surtout des cours soit d'art, de bio, de business, de sciences, biologie, physique, chimie. Donc, c'est ces cours-là qu'on retrouve en 11e, 12e. Choix de cours, par où commencer? Chaque cours commence avec une lettre, un chiffre et d'autres lettres. Les premières 3 lettres, le regroupement, ce sont la matière. Donc, exemple, en français, FRA. En géographie, CGC. En anglais, EAE. Ce sont toujours la matière. Le chiffre, donc en 1 égale 9e année, un cours un FRA 2D serait 10e année, FRA 3D serait 11e année, 12e année, ainsi de suite. Par contre, vous voyez ici la lettre qui suit, le type de cours. En 9e et 10e année, on a des cours théoriques appliqués à l'échelle ouverte ou locale. Et en 11e année, 12e année, au lieu d'appeler ça théorique appliqué, ce sont des précollégiales, des préuniversitaires, il y a des pré-emplois, des cours ouverts et des cours M. Le cours M est précollégial ou préuniversitaire, ce sont les deux. Donc, ce sont un équivalent de soit précollégial ou préuniversitaire, c'est bon aussi. Et la dernière lettre, c'est une particularité à nous. Donc, exemple, A, un cours régulier à 1 crédit, des cours coop ou des cours en ligne ou un cours à 0,5 crédit. Donc, moi, ce que je veux vraiment focuser sur 9e, 10e année. Donc là, pour la première fois cette année, vraiment, à l'école, les cours d'anglais, les cours de français et les cours de mathématiques, mathématiques et sciences sont séparés. Mais les cours de sciences et les cours de mathématiques à la 9e année, à cette heure, il n'y a plus de choix. Il y a le choix, c'est W, tout le monde fait le même cours. De ce côté-là. C'est rendu en 9e, 10e, où on a encore théorique et appliqué. Un cours théorique. Souvent, je n'aime pas comparer un ou l'autre. Les deux cours ont des attentes et des contenus d'apprentissage différents. Donc, tout dépendant de ton niveau, que ce soit de français, maths ou de sciences, ce n'est pas nécessairement la même matière qui est offerte dans les deux et la matière est présentée de façon différente. Donc, une personne qui aime beaucoup lire, étudier dans ses livres va surtout choisir des côtés plus théoriques. Tandis qu'une personne qui est plus appliquée, qui aime apprendre avec le concret, dans le jeu, dans l'interaction avec les gens ou avec ses collègues de classe, mais dans le mode appliqué, souvent, ça prête mieux. Et aussi, mais souvent, c'est plus de difficultés, la matière est plus compliquée, mais la matière est présentée de façon différente et souvent plus légère du côté appliqué. Donc, ça te permet aussi d'avoir de grands succès si c'est une matière qui t'offre plus de problèmes. Il faut prendre en compte aussi que lorsqu'on suit un côté appliqué en 9e, 10e, rendu en 11e année, on tombe dans le côté pré-collégial. Et si on suit du théorique en 9e, 10e, on s'en va du pré-universitaire rendu en 11e, 12e. Ma question, je reçois souvent, est-ce qu'on peut partir du côté appliqué à théorique ou du précollégial à préuniversitaire? Bien sûr, tout dépendant du cours de la personne dans le temps, c'est d'aller voir ton conseiller en orientation et de voir qu'est-ce qu'on peut faire. Ça peut aller des fois à
faire un module ou des fois à refaire un cours complet. Ça dépend vraiment de la personne et du profil de la personne qui a accompli dans ces cours-là, mais c'est toujours possible. Surtout, et des fois, des gens ils vont le faire dans l'été aussi, si on fait plus du appliqué, puis ça pré-collégial en 11e, puis en 12e année, ils ont changé leur objectif. Ils peuvent faire un cours de préparation afin de s'en retourner dans le monde préuniversitaire. Mais si vous avez des questions là-dessus et si vous avez un peu d'ambiguïté, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Mon courriel est dans le haut du formulaire de choix de cours et puis vous pouvez me poser n'importe quelle question, ça va me faire plaisir. C'est ça. Donc, si je reprends ça, c'est bien, bien important lorsque vous allez regarder votre choix de cours de vous assurer d'être dans la bonne année et après ça, de choisir vraiment le monde si vous allez plus appliqué ou théorique. Mais lorsqu'on choisit ses cours en général, c'est comme ça. Je voudrais aussi rappeler pour les personnes qui s'en vont à l'université, les conditions d'admission universitaire, ce sont 6 cours 4U, donc 6 cours avec 4 et U ou M ici, et tout dépendant du programme que vous allez appliquer, mais il va y avoir des cours spécifiques, que ce soit des cours de maths, d'anglais, de chimie ou de physique. Et la même affaire pour un collège, tout dépendant, le cours de mathématiques en 11e et 12e peut être un cours de mathématiques différent ou souvent fortement suggéré, ou même des fois même un cours de physique ou un cours de chimie, même que ce soit juste en 11e année. Donc, différents cours postsecondaires, collégiales vont exiger des cours de la sorte. Donc, c'est de vraiment faire ses recherches et c'est pour ça qu'en 10e année, on a le cours de choix de carrière où on permet de voir nos choix et nos options afin de bien se préparer pour la 11e et la 12e année. Donc, c'est pour ça, je vous laisse là-dessus et j'espère que j'ai pu vous aider avec quelques petits points dans cette vidéo.